Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaît la vérité. Ce message a pour but de vous édifier et rallumer votre zèle à servir le Dieu de justice. Puisse ce message contribuer à l'accomplissement des promesses divines dans votre vie. Bonne écoute et Dieu vous bénisse. Qui était écrit et qui te condamnait,
L'acte dont les ordonnances qui te condamnaient devenaient encore suite à vie. Quand il a donné sa vie à la croix, il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Dorénavant, ce n'est plus une condamnation à vie pour toi, mais c'est une lettre de liberté, une lettre d'affranchissement, une lettre qui déclare ta guérison, une lettre qui déclare que tu es libre. Il mérite ta guérison. Donc je dis, nous allons reprendre ce matin en conséquence, en reconnaissance de tous tes biens. Personne ici, je dis que si tu fais un bilan, si tu fais un bon bilan, 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, Dieu a été bon pour toi. Je ne parle pas de celui qui attendait d'après un grand ciel. Je ne parle pas de celui qui recherchait des choses saines. Mais je parle de celui que Dieu a mis sur la voie sainte, sur son chemin, et qui lui a dit marche. Cette année 2015, tu vas arriver là où je t'envoie. Je parle de celui qui a marché au milieu de ses ennemis et qui a triomphé d'eux. Je parle de celui qui a marché au milieu de la maladie, qui n'avait même pas l'assurance de terminer l'année, mais qui a terminé l'année. Je parle de celui qui a échappé à la mort, combien de fois, mais qui avait l'assurance que son Dieu allait l'emmener à franchir tous ces obstacles. Ce matin, je parle à celui qui a vu la main de Dieu dans sa vie. À des moments, tu as mangé sans savoir même que le poisson était dans ta nourriture. Qui t'a délivré? Tu as marché dans l'ombre de la vallée de la mort. Tes ennemis étaient prêts. Mais qui les a bloqués comme? Qui les a bloqués? Qui les a refrénés? Il mérite ton reconnaissance. J'ai vu des gens aller au palais de la culture, acheter leur ticket pour assister à des spectacles. J'ai vu des gens aller à des guichets, à des magasins, faire des emblèmes, payer au guichet. Montrez-moi un seul qui allait au magasin de la vie et qui a payé le ticket pour vivre en 2016. Qui est parti payer son ticket de vie pour 2016? Combien ça t'a coûté, je veux savoir. Combien ça t'a coûté? Tu n'as rien payé. Quelqu'un a payé pour toi. Il mérite notre reconnaissance. Ce matin, je suis reconnaissant. En reconnaissance. Tout est bien. Commence l'année. Une fois en disant Dieu, merci pour tout est bien fait. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie le plus grand. Nous sommes au 3e jour de l'année. Si tu peux te montrer reconnaissant, il en reste encore 362. Dieu te donnera une grande chose. Ce matin, celui qui mérite notre reconnaissance mérite que nous oublions. Merci. Esse que é
de finir l'année 2015. Tu nous as fait la grâce, dans ta fidélité, d'être à nos côtés, de marcher devant de nous pour nous montrer le chemin. Et tu nous as fait franchir, Seigneur, ce cap. Nous entamons la nouvelle année 2016. Nous ne pouvons pas, éternel Dieu, continuer sans nous arrêter pour te dire merci pour la grâce que nous avons vécue. Nous ne pouvons même pas compter tes bienfaits dans nos vies. Nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons les voir. Nous pouvons les contempler. Nous pouvons nous souvenir de toutes les fois où tu nous as fait du bien. C'est pourquoi nous nous arrêtons ce matin pour être reconnaissants. Tu as été bon. Tu ne nous as pas perdus. Tu as été bon pour l'ensemble de la communauté. Tu nous as fait du bien. Nous voulons te dire merci ce matin. Tu nous as gardés, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. Éternel, tu as éloigné le dévoreur de nos vies. Nous voulons te dire merci ce matin. Tu as éloigné le voleur de bénédiction. Nous voulons te dire merci. Tu as éloigné le destructeur de nos vies. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu as fait tellement de choses. Ce matin, nous voulons simplement te dire merci, notre Père. Parce que nous ouvrons les yeux et nous voyons que tu as été bon. Nous voulons te recommander la suite de l'année. Nous voulons te recommander tout ce que nous voulons faire. Parce que tu déclares que celui qui te recommande ses projets a l'assurance de réussir. C'est pourquoi au commencement déjà de l'année, nous voulons te recommander le reste du jour. Nous voulons te recommander tous nos projets. Car c'est toi qui as des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. C'est toi qui nous assures un avenir et qui nous assure l'espérance. Nous espérons en beaucoup de choses, nous nous attendons à beaucoup de choses. Mais en tout ce, tu es le propriétaire de tout. C'est pourquoi nous t'appelons Seigneur. Et c'est toi qui décides de nous donner. Tu veux que notre joie soit parfaite. C'est pourquoi nous croyons. Dans ces débuts d'année, tout ce que nous t'avons demandé, nous l'avons déjà reçu. La parole déclare que si nous te demandons réellement et que nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Nous t'avons demandé et nous croyons. C'est pourquoi nous avons l'assurance que nous le verrons s'accomplir. Nous ne pouvons que te dire merci. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Et dis à ton voisin ou à ta voisine à côté de toi, très bonne année. Dis-lui, très bonne année. Et dis-lui que Dieu bénisse ton année. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je veux, avant d'aller plus loin, vous dire merci. Parce que le bilan vis-à-vis de Dieu, on lui dit merci. Mais le bilan aussi, nos hommes peuvent regarder et vous dire merci. J'ai regardé toute l'année 2015, toutes nos institutions, si je peux appeler ainsi, toutes les manifestations qui sont instituées par la grâce de Dieu se sont très bien passées. Donc je vais saisir l'occasion de ce 3 janvier pour remercier tous ceux qui nous ont gratifiés et du conseil de la vie et de la fête des enfants et de la journée carrière et du réveillon du 31 et de toutes ces manifestations que nous avons eues en 2015 qui sont traditionnellement pour nous des institutions. Je veux vous dire merci à tous. Je veux dire merci au groupe de Léonce à Dar. On va les acclamer très fort. Ouais, Léonce. Ils ont toujours été là, fidèles à leur poste, avec un brassard en sécurité. Pendant que vous êtes en train de prier, ils ont les yeux ouverts pour regarder un peu ça. Pour pas quelqu'un va voler dedans. Ils font avec toute leur bonne volonté, on peut aussi les féliciter encore. Merci à Christiane et son équipe. Oui, Christiane. Christiane qui est en deuil, Parce que
il y a un SMS qui vous a donné. Ma fille vient qui va. Au-delà de Christiane, c'est toute l'équipe d'accueil. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais toutes les hôtesses étaient des poids, ça clame. Que Dieu vous bénisse. Vers la fin de l'année, j'ai vu une hôtesse particulière. Ouais. Elle a fait un miracle. Elle seule, elle est deux. Mais partout. Conseil de la vie. Et réveillons. Bon. On va la saluer le fond de la salle. Je ne peux pas dire de nom. Je ne peux même pas dire de nom. Mais là, c'est terrible. Vous voyez le village? Que Dieu vous bénisse. Vous avez toujours été fidèle. Et je sais que Dieu va vous récompenser grandement. Il y a aussi la dynamique équipe technique. Il y en a un dans la maison. Ils sont à 4 h du matin pour aller faire branchement. Ils reviennent le lendemain à 8 h. Mais c'est toute l'équipe. On va les acclamer, tous les techniciens. On va signer la caméra. Serge caméra. Viens devant. Voilà, la mise. Il y a une histoire avec chacun de vous, c'est réel. Il y a une histoire particulière avec Serge. Beaucoup ont été secoués. Serge a été secoué, je l'avais perdu depuis après 2011. Et puis j'ai eu la joie de le retrouver, c'est l'année dernière, en 2015. Serge est venu. C'est un professionnel de la production, hein, un professionnel de caméra. Lui, il sait faire, comment vous dites votre truc là, couper, action. C'est ça, non? Si vous voulez tourner film, il faut le voir, c'est un professionnel. Voilà. Moi-même, j'ai un film à tourner avec. C'est moi seul qui connais le titre. Maman connaît le titre. Serge que Dieu te bénisse. En fait, ma fierté, au-delà de toute chose, et je pense que c'est là où je veux en venir. Vous avez été bien. Serge vient de très loin. Mais si vous ne l'aviez pas accepté, il allait repartir dans le monde, comme on dit. Vous voyez? C'est ça la chose. Le Seigneur dit, allez, et puis faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand on sort de notre milieu, on va dans un autre milieu où on attire les gens vers nous. Mais quand ces gens-là arrivent, s'ils ne trouvent pas la vie qui les apaise, ils repartent. Amen. Donc, quand moi je vois ça, je vous dis félicitations. Donc, il faut continuer de bien accueillir, de bien recevoir les frères et les sœurs qui franchissent les seuils de cette maison. C'est la maison de Dieu. Donc, c'est à vous encore le remerciement, c'est pour vous. Donc, acclamez-vous vous-même. Je ne peux pas citer tout le monde, je peux vous dire merci. Belle et tous ensemble. J'ai vu toute une famille, j'ai vu comment est-ce que Karim, avec sa soeur, sont rentrés sur la pointe des pieds. Parce qu'il ne faut pas, maman va savoir qu'elle vient prier dans l'église évangélique. Beaucoup comme ça, beaucoup. Et puis un jour, Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. À l'occasion d'une nouvelle un peu difficile, ça avait perdu quelqu'un. Et puis je lui ai fait la surprise d'aller avec nous. La maman était étonnée. Le pasteur est arrivé. C'est ça notre appel aussi. Mais elle était agréablement surprise de me voir là-bas. On lui dit Yako, priez pour elle. Et puis ça s'est posé en fait. Je suis parti parce que vraiment il y avait quelque chose de. Au-delà de mon assistance même, il fallait que je sois là. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Après mon départ, maman était tellement rassurée. Elle a dit à sa fille, allez-y bien même. Et en 2015, en fin d'année, elle nous a rendu visite. J'ai eu la joie de l'avoir assise quelque part par là. Et ce jour-là, elle a vu sa fille faire des annonces. Elle a vu après le culte comment l'ambiance était. Elle a dit, j'ai monté avec vous tranquille. Maintenant, elle vient sur la pointe des pieds. Elle vient comme ça.
2022. Gloire à Dieu. Et je pense que tout cela aussi, c'est ça l'Église. J'ai vu beaucoup de choses. Le bilan de 2015, vraiment, à tout point de vue, Dieu a été bon avec nous. Dieu a été bon avec nous. J'ai vu comment Dieu nous a délivrés de beaucoup de mauvaises nouvelles. Et Dieu demeure fidèle. Alléluia. Et moi, je crois que pour le peu que vous avez apporté à Dieu, dans votre intimité, si vous faites un peu plus, Dieu va faire beaucoup plus. Regardez comment la phrase est bizarre. Il dit, si votre foi est petite comme ça, comme un grain de moutarde, si vous dites à la montagne, déplace-toi et jette-toi, la montagne va obéir. Alléluia. Et tout ce que je vous dis, petite foi, petite foi, petite. Si vous avez une foi petite comme ça, de grandes choses vont intervenir dans votre vie. Donc on peut pousser la foi un peu plus loin. On peut, non? Cette année 2016, on peut pousser un peu plus loin. Dis à ton voisin, poussons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. Alléluia. Regarde, peut-être que tu ne connais que 2 versets dans la Bible. Mais regarde ce que tu as fait dans ta vie en 2015. Et si tu apprends à connaître 10 versets, 20 versets, 40% de la parole de Dieu, imagine quelle montagne, combien de montagnes vont se déplacer devant toi. Tu diras, oh montagne, c'est même pas une montagne. Dégage. Amen. Et des montagnes. Je suis particulièrement heureux ce matin parce qu'on commence une nouvelle année, un nouveau départ. Et comme je vous annonçais, le thème de l'année, c'est allons plus loin. Dieu attend de nous que nous allons plus loin avec lui. Dans notre relation avec Dieu, il y aura 2 composants sur lesquels on va aller plus loin. Il y a notre communication avec Dieu. Parce qu'on communique avec Dieu. On lui parle, on l'écoute aussi nous parle. Amen. On lui parle par la prière. On lui parle par nos soupirs. Des fois même on lui parle avec nos lamentations. Mais ne lui parle pas avec injure. Ce n'est pas notre camarade. Alléluia. Respect. Dieu, c'est respect. Il est Dieu. Alléluia. Donc, communiquons un peu plus avec Dieu. Ça veut dire prier un peu plus cette année 2016. Réveillez-vous dans la prière. Avant, si tu faisais 2 minutes, pardon, cette année, fais un peu 5 minutes. Celui qui faisait 1 heure, qu'il fasse 1h30. S'il peut faire 2 heures, c'est pas mauvais. Vous comprenez-moi? Ce n'est pas dans la longueur. Je parle d'aller plus loin avec Dieu. Peut-être qu'avant tes prières, c'était oh, mais Seigneur, pour ta fidélité, amen, amen, amen. Cette année, tu peux dire autrement. Après avoir médité, ton esprit peut être accroché à une parole de Dieu que tu vas ramener à Dieu. Seigneur, tu as dit que le malheur peut souvent atteindre le juste, mais tu n'en délivres toujours. Seigneur, regarde, le malheur en train de venir vers moi, délivre-moi au nom de Jésus. Tu vois, c'est aller un peu plus loin. Peut-être qu'avant, c'est et Seigneur, si mon pasteur était là, j'allais dire ce qu'il avait dit d'habitude, mais j'ai oublié. Bon, démon, c'était sûr. Non. Ça, c'était les années passées, c'était avant. Mais cette année, tu peux aussi t'élever et puis dire démon, j'entends au nom de Jésus. Sors! Tu peux dire ça. Tu vas un peu plus loin. Cette année-là, quelqu'un peut tomber à côté de toi. Dieu m'a fait en sorte qu'une journée où tu es en train de demander à Dieu, tu lui demandes, lui aussi, il veut prendre quelque chose de toi. Alléluia. Et puis au moment où tu sors comme ça, quelqu'un s'évanouit à côté de toi. Et la voix de Dieu te dit, prie. Là-bas, même avant d'en arriver, là, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Oh, c'est ce que j'appelle la communication. Dieu nous parle. Écoutez, il n'y a pas un homme sur cette terre à qui Dieu ne parle pas. C'est faux. Il y a plusieurs modes de communication que Dieu établit avec nous. Maintenant, à vous de rechercher. Donc, cette année-là, on va travailler pour ça. C'est ma grâce aussi. On va vous aider à décider comment Dieu vous parle.
Demande à ton voisin comment Dieu n'est pas. Regarde. Il y a des gens, avant même d'être chrétiens, avant de fréquenter une église, eux ils rêvaient. Quand ils rêvent, c'est décès sortant. Mais quand ils rêvent, ils voient les gens mourir. 2 semaines après, une semaine après, on dit, regarde les démons. Et puis il dit, moi mes rêves, je m'en parle. Quand ils rêvent, les gens meurent. Mais, je vais vous faire voir quelque chose. Qui parmi vous, le soir avant de se coucher, dit à sa femme, il ne faut pas me réveiller, je vais rêver et prier et laisser passer. Qui fait ça? Je vais vous faire comprendre que ce n'est pas par la volonté d'un homme que les rêves naissent. C'est-à-dire que Dieu communique avec toi dans le sommeil, dans les images. Il te raconte quelque chose, il t'annonce quelque chose, il t'explique quelque chose, ou bien il te prévient de quelque chose. Donc c'est un mode de communication que Dieu a. Vous comprenez? C'est-à-dire un homme va naître sur cette terre avec des dispositions naturelles qui sont des canaux que Dieu va utiliser pour lui parler. Donc il y a des gens qui rêvent. Le rêve, c'est un canal que Dieu a mis dans sa vie pour lui parler par là. Amen. Il y a des gens qui ont vision. C'est-à-dire Dieu clair comme on dit. Quand ils ne connaissaient pas Dieu, ils voient des animaux sur lui. Quand ils regardent les champs, le gars, c'est pas pied de l'homme, il a sabot. Il ne ment pas, c'est ça qu'il voit. Amen. Donc il a déjà un canal naturel que Dieu lui a donné, il est né avec ça. Si Dieu n'utilise pas, Satan va utiliser. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que la source de communication, elle est là. C'est comme un verre. Si tu ne mets pas pierre dedans, on met de l'eau, bien comme un whisky. Mais le verre, il est vert. Donc le canal, il est là. Maintenant, on va mettre quoi dedans? Seulement que là-bas, il n'y a pas pierre, whisky, il n'y a pas beaucoup, il y a deux qui parlent dedans. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le diable. De temps en temps, ton esprit peut parler. Maintenant, je vais expliquer ça plus tard. Amen. Donc chacun maintenant doit savoir, rechercher tout ça. Moi, je suis né avec quoi? Si je ne rêve pas, si je n'ai pas de vision, j'ai quoi? Il y a des gens, ils sont là comme ça, ils ont l'esprit très rapide. Mais des fois, ils pensent que c'est leur imagination. Et ils voient qu'ils parlent dans l'esprit rapidement. Très souvent, les femmes ont naturellement ça, mais elles ne savent pas les Une femme, vous donnez un exemple. Vous mettez 1000 garçons devant elle. Je vais prendre l'exemple simple que vous connaissez. C'est des choses de cœur, amour, là, vous connaissez bien. Après, on est dans le spirituel. Vous mettez 1000 garçons devant elle. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Elle est pour la première fois. Demandez qui est fond de quoi. Elle va dire lui. 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 Pas lui. 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 Parole de connaissance propre. Elle n'a pas chemin, elle n'a pas parlé en langue. Elle a ça. Elle ressent ça. Amen. Les femmes, elles font naturellement ça. Maintenant, si elles vont plus loin avec Dieu, une femme, son mari arrive à table avec un ami. Elle dit à son mari, je vais te voir dans la cuisine. Il ne faut pas te fâcher avec moi. Il m'arrive d'être dans la nuit, je ne le sens pas, ton ami. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Le gars, il vient d'arriver, il n'avait pas dit. Après manger, il n'a rien dit. Je sais. Je te dis, je ne le sens pas. Tu vas me donner des envies, là. Il va te doubler sur quelque chose. Je ne le sens pas. Mon mari. Tu dis, oh, vous aimez trop les émotions, les femmes. Mais ça, vous mangez. 3 semaines après, tu viens, tu as honte de lui dire. Est-ce que mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le foutif, il a doublé 40 minutes. Et comme ils sont plus clairs là, elle a senti c'est bien à poser la question. Et quel foutif? Je dis non, tu ne connais pas. Je dis ah bon? Tu es sûr que je ne connais pas? Donc vous laissez ça, c'est un gars. C'est pas lui qui est venu manger la dernière fois. Parce que je sais. Je ne dis pas des esprits, je sais. Oui, c'est lui. Amen. Vous avez ça. Vous avez ça. Maintenant, si vous laissez Dieu utiliser, vous allez plus loin avec ça. Amen. Il y a quelques années, nous étions dans une communauté. On a commencé à prier. Il y a un gars qui est rentré. Plusieurs personnes rentraient.
Mais il y a un gars qui est rentré. Tout le monde a eu des démangeaisons. Le sang, ça, tu as visé ça. Tout le monde a eu des démangeaisons. Ça dit non. Et après, les instants qui ont suivi, chacun selon le don de Dieu, prophétie, non, vision. C'était un sorcier. Il a su que oui, il est rentré. Non, c'est pas partout dans sa bouche. Après, il dit non, mais je ne comprends pas. Moi, je suis un sorcier positif. Je suis rentré, et puis tout le monde, je ne comprends pas. Ah. C'est que c'est sur le top de plateau. En plein culte. Je me suis levé. Il y a un gars qui est rempli. Vous vous rappelez? Tout le monde rentre. C'est l'église. Je ne peux pas dire à quel point tu rentres. Mais il y a rentré, il y a rentré. Je me rappelle même que j'étais prosterné même. J'étais couché en train de prier. Et le Seigneur me dit, lève-toi, ouvre les yeux, regarde. Le gars, il est rentré, il est parti s'asseoir. Quand il s'est assis, adoration ne peut plus monter. Vous vous rappelez? Je me suis levé, c'est mon à côté de lui. Je me suis arrêté là. Et j'ai dit une seule prière. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la bouche. J'ai dit, Seigneur, ta parole déclare que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Là où je me tiens, ils sachent qu'il est rentré dans un fond. Je suis allé m'asseoir. Il n'a pas fait 5 minutes. Il a croisé les pieds. Croise, c'est les pieds. Vous vous souvenez? Après ça, comme on dit, ça fait tacher. C'est après ça. C'est tacher. Il prend tout. Il donne tout. Il fait scandale à l'église. Nous avons un Dieu qui est réel. Vous savez, des fois, c'est parce que vous ne voulez pas aller doucement avec Dieu. Vous voulez sauter les étapes. Dieu nous parle. La Bible dit, autrefois, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, par les prophètes, aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Oh, le Fils, c'est le reflet de sa gloire. C'est l'empreinte de sa personne. Et il a établi le Fils chef de tout. Donc, il y a deux choses qu'il faut retenir dans ça. Dieu parle de plusieurs manières. Même dans le Fils aussi, il parle de plusieurs manières. Regardez. Et des fois, vous voulez faire un voyage, vous voulez prendre une décision. Vous vous levez le matin avec la décision à l'esprit. Et vous avez le ventre qui vous serre. Vous avez le cœur qui bat vite. Et puis vous avez une sensation bizarre, mais qui ne traduit pas autre chose que ne fais pas. Ne voyage pas. Ne prends pas la décision. Vous ne vous expliquez pas ça. Cette manifestation, très souvent, c'est quand vous voulez faire quelque chose que Dieu ne veut pas, il vous fait ainsi. Il ne va pas forcément prophétiser, mais il va mettre en vous tous les signaux pour dire non, ça que tu veux faire, ne le fais pas. Qui n'a jamais vécu ça? Qui a déjà vécu ça? C'est Dieu qui vous a donné ça. Maintenant, si vous allez plus loin avec lui, vous saurez que Dieu parle comme ça. Amen. Il y a l'autre là aussi, le contraire de ça. Le contraire de ça, c'est plutôt quand vous hésitez, il y a quelque chose qui vous pousse. C'est l'autre. Quelque chose me dit de faire. Quelque chose me dit de faire. Qui a déjà vécu ça aussi? Mais quel est ce quelque chose qui vous dit de faire? Et très souvent, quand vous écoutez cette voix, ça réussit. Hein? Qui est ce quelque chose qui vous dit de faire? Sachant que Satan est le père du mal. Vous pensez que Satan va vous pousser à faire autre chose, mais qui vous a poussé à faire ce qui est bien? C'est Dieu. Donc il a communiqué avec vous. Amen. Ouais. Donc cette année, on va aller un peu plus loin. Vous savez, on est beaucoup, hein. Je n'ai pas la prétention de dire je suis le seul, c'est la même folie. On est beaucoup. Chaque homme de Dieu reçoit une mission particulière dans la vision. Mais pour parler de ce que je connais le mieux, c'est ce que Dieu m'a dit moi. Vous qui êtes ici. Ce que Dieu m'a donné, c'est de vous amener à mieux le connaître. Et à le connaître de plus en plus au travers de sa parole. Plus vous connaîtrez la parole de Dieu, et plus vous verrez des miracles dans vos vies.
Ça là, aucun autre fondement ne peut être établi. Excusez-moi, je vais choquer beaucoup. Vous pouvez parcourir 10 000 veillées de prière. Comme mon ami disait, le gars met suspend couler comme ça dans l'air. Et puis ça cuit sans feu. Un autre me disait, il connaît un gars qui crache du feu. Je ne dis pas que ces choses sont impossibles. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est possible. Le diable a des manifestations. N'oubliez pas, c'était le chef des anges. L'archange Lucifer, c'était le chef des anges. Donc il a un pouvoir. Seulement que nous, pour nous puisse la dépouiller, mais son pouvoir est réel. Mais nous avons un pouvoir au-dessus de lui, si nous en sommes conscients. Sinon, Satan peut suspendre, mais puis ça va cuire. Mais nous pouvons rentrer dans son feu invisible et il ne va rien nous arriver. Daniel et ses amis l'ont démontré. Tout ce que Satan peut faire, sonder la Bible, Dieu l'a fait au travers de ses serviteurs. Amen. Quand vous voyez le combat de Moïse et les magiciens de Pharaon, ça démontre juste où Satan peut parler. Satan copier de l'eau, changer en sang. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Vous donnez un verre d'eau, puis fait comme ça devient puissant. Ne soyez pas impressionnés. Quand il fait ça, Dieu a pris Moïse pour faire ça, mon Dieu, il fait ça même pas très amusant. Alléluia. Une volonté. Et les principes de Dieu ne changeront pas. Ça ne change pas. Si vous voulez être béni, c'est vrai, Dieu vous donnera un pasteur qui lui sera celui qui va vous conduire, le canal par lequel Dieu vous fera du bien. Ça, c'est vrai. Mais Dieu ne va pas déléguer. Sinon, Dieu ne va pas vous laisser déléguer votre part. C'est-à-dire, pasteur, écoute, il est 2h du matin, tu sais, je te l'ai prié, mais comme je suis fatigué, il faut prier à ma place. Non, il n'y a pas de prière que le pasteur fait. Mais il y a ta part de prière que tu dois faire. Écoutez, regardez. Si vous êtes guéri, et que chez vous, dans votre culture, le masque guéri a un corps pour jouer des vies, pour l'approcher. Quand vous guérissez, vous allez vous retrouver, je donne un exemple, chez le Sénoufo. Est-ce que vous allez prendre la culture guérie avec les approches du masque guéri pour appliquer au masque Sénoufo? Non. Bon, je vais dire en d'autres termes. Si vous sommes des artistes, levez les mains, nous qui sommes dans ce pays, à Koubé, tout ça, nous les artistes. Patrice, chez nous, il y a Mafa, le rocher génie. Si Mafa dit, envoyez-moi foufou, huile rouge, avec vieux gosseux. Bon, je ne sais pas si Mafa il mange vieux gosseux, mais peut-être. Il dit, envoyez-moi ça pour toutes les femmes stériles qui veulent faire enfant. Amen. Ok. Vous avez une copine qui a fait ça et puis elle est tombée enceinte. Il y en a une autre qui s'en va à Bordeaux. Là-bas, c'est Silure. Puis il y a singe aussi, sacré. Et vous partez donner au singe, vieux cosseux, foufou, huile rouge. Mais le singe n'a pas vous bastonner. Parce que lui, c'est pas ça qui l'active. Je ne sais pas si vous suivez. Ça, c'est Mafa qui mange foufou. Silure, là, c'est pas son truc. Démon qui est dans Silure, esprit qui est dans Silure, c'est pas ça. Lui, il y a ce qu'il demande. Alléluia. Tu prends ton chapalo du nord et puis tu veux donner à Génie Baoulé. Il prend tout. Dis une bouteille verte. Il va faire quoi avec chapalo? Peut-être tu demandes quand même, c'est ta mort. Alléluia. Vous suivez donc? Donc, regardez, les esprits même qui sont petits, parce que Dieu c'est le maître des esprits. Donc, les petits, vous prenez soin d'obéir à ce qu'il demande. Mais et le maître, pourquoi pour le maître là vous voulez mélanger? Amen. Le maître, il a donné le corps comme on l'adore. Il a donné ça à Moïse depuis longtemps. Maintenant, nous, on veut faire comme ça. Là où il faut quelque chose, on
veut donner ce que nous on veut. On veut apporter ce qu'on veut. Non, ça marche pas. Vous voulez être béni. Il dit, voici. Gardez ma parole. Observez. Mettez-la en pratique. Si vous obéissez à ce que je vous dis, votre bien-être sera comme un fleuve. Amen. Malheureusement, ce que vous voulez bien être comme fleuve, mais dans la désobéissance. Amen. Ça ne marchera pas. En tout cas, le bien-être fleuve là ne viendra pas du Dieu tout-puissant. Ça viendra d'un autre. Je disais, je voyais un groupe de pasteurs. Souvent, on entend nos enfants dire, mais pour Dieu, là, ça dure. Pour Dieu, ça dure. C'est ça qui nous tente des fois. C'est là, on est en janvier. Dis oui, mais Seigneur, fait. Ah, janvier passe, ça partait. Je vais vous dire quelque chose. Regardez, là, c'est un lieu. Quand vous demandez une table à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il va d'abord sonder pour voir l'espace où vous allez déposer la table. Alléluia. Vous voulez la table, mais Dieu vous démontre ici que la table. Il n'y a pas d'autre espace que dans votre salon que vous allez mettre. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que le sol de votre salon, c'est un sol pierreux. Si on met une petite chaise, ça va s'enfoncer. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il ne va pas envoyer une table et puis table va s'enfoncer. Puis tu vas dire, voilà, j'ai demandé à Dieu, maintenant c'est table. Il ne va jamais garder son nom comme ça. Donc pendant que vous demandez la table, il va envoyer ses anges maçons gratter le sol, faire un bon ciment. Quand vous cherchez table, oui mais Dieu ça tue. Les anges ont dit, dès que tu ouvres la bouche, avant même d'avoir fini de prier, je t'ai exaucé. Mais l'a-t-il pas dit à Daniel? Il dit, Daniel, sache que quand tu as commencé à prier, je t'ai exaucé. J'envoie les anges, je dis, allez nettoyer le sol, faites, réparez tout. Faites le décor qu'il faut. Quand tu demandes table, c'est comme quelqu'un qui veut marier, mais tu as caractère de garçon. Tu frappes garçon. C'est tellement dur, tu n'obéis à rien. Tu n'aimes pas recevoir les gens. Mais Dieu, on va travailler ça d'abord. Dieu n'est pas fou, il est Dieu. Donc pendant que tu es en train de murmurer, toutes mes copines se marient, mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. Un matin, tu ne réalises pas. Tu as changé, tu es devenue femme. On t'insulte même, ça ne te dit plus rien. Et Dieu est bon. Tu commences à faire les choses aussi comme une femme normale. Après ça, Dieu envoie pas. C'est comme ça Dieu. Donc pour Dieu, là, ça ne tue pas. C'est Satan, quand tu veux table, il envoie table. Remarquez, toutes les femmes stériles, ils sont allés chercher un enfant chez ses esprits. L'enfant. Demandez-le. C'est ces enfants qui viennent dans nos délivrances. C'est ces enfants. Enfants problématiques. À la fin même dîner. L'enfant, je regrette quoi. L'enfant, là, il frappe, maman, il frappe papa. Il n'a pas de limite. Mais d'où il vient? Amen. Mais quand Dieu donne, donc, ne faites pas le mauvais choix. Satan. J'ai envie de dire, comme je disais aux amis pasteurs, dites à vos fidèles, s'ils veulent pour Satan, enfermez-vous dans votre chambre. Faites l'expérience si vous voulez. Prenez chrono. Et puis 5 minutes. Dites de prière. Commencez par Dieu d'abord. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, apparaît dans ma chambre. Seigneur, apparaît dans ma chambre. Au bout de 5 minutes, vous ne le verrez pas. En tout cas, vous ne le verrez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi vous n'allez pas le voir. Maintenant, après, faites pour l'autre là. Lui-même, je ne vous demande pas 5 minutes. Mettez le chrono sur 5 secondes. Vous allez dire, Satan, il va te voir. Ah, il va vous souffler moi. Oh, à la gloire. Lui, il est déjà là. Nous sommes dans son royaume. Il est déjà là. Donc, c'est normal qu'il soit rapide. Le gars même qui cherche camarade il y a longtemps. Son sang est déjà scellé. La Bible dit, lui, il est condamné. À la fin des temps, le Seigneur va le humilier, le jeter dans le temps de feu. Donc, lui, son sang est condamné. Il cherche des camarades. C'est des gens, je ne vais pas aller seul. Vous avez bien vu des gens, quand il était au lycée,
Excusez-moi, il y a des camarades, on ne voulait pas. Il y a des gens, tu ne veux pas marcher avec eux. Ceux-là, le jour où tu te trompes, même vous dites, on a une sortie, viens, il est le premier. Il y a longtemps, je cherche camarade. Ou bien on dit de faire, les élèves, s'ils connaissaient ça, on dit exposer. Les élèves brillants n'aiment pas se mélanger à ceux qui vont les tirer vers le bas. Donc on dit exposer, il y a toujours des groupes qui se constituent. Les 5 premiers sont tous ensemble, machin. Et puis il y a des gens qui ne comprennent jamais. C'est le maître ou bien le professeur qui est obligé d'imposer. Quand on dit faire des groupes, tout le monde a fait groupe et puis il y a 2 ou 3 qui sont là, qui n'ont pas de groupe. Parce que personne ne veut les prendre. Le maître, toi, va là-bas. Et si malheureusement on le met dans le groupe des frères et les gens courent. Amen. Donc le jour où ce gars-là, on ne l'impose pas et puis on dit, frère, viens. Il est là rapide, c'est ça que Satan fait. Quand vous l'invoquez, mais n'oubliez pas, Satan, il applique les principes de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais Satan connaît ça. Donc si tu l'invoques, il te répond. Il t'annonce de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais lui aussi prend ça de l'autre côté. Lui aussi t'est béni. Et puis lui, il n'a pas de chagrin. Mais lui, il n'a pas dit que toi, tu n'auras pas de chagrin. Rappelez-vous l'histoire de ce vieux prophète et du jeune prophète. À un moment donné, le Seigneur cesse de parler au vieux prophète. Et le Seigneur prend le jeune homme, il l'envoie en mission avec des instructions précises. Tu vas, tu passes par un chemin, tu ne salues personne en chemin. Quand tu as fini ta mission, ne reviens pas par le même chemin, ne mange personne. Satan a tenté d'abord de dévier le chemin. Il n'a pas pu en faire un synthèse. Mais là où l'enfant n'a pas compris, c'est que Satan, il est Satan. Il est rapide. Le Dieu dit, fils, à l'instant même Dieu m'est apparu, il m'a parlé. Il me dit de te dire. J'aime bien prêcher sur cette histoire. Pour ceux qui aiment entendre tout. Excusez-moi, j'ai reçu la visite de quelqu'un qui est venu, on a dit non, le pasteur. Il est venu, on a posé 20 minutes. On échange. Et puis on m'a dit, mais pasteur, ça tu ne dis rien. J'ai dit, bon, pose, tu vas te dire quoi? Il dit, non, en fait, ta fille est arrivée chez toi. Elle m'a dit, si je viens en tout cas, les problèmes que je traverse là. J'ai dit, frère, toi, c'est le problème que tu as. Mais si on pose aussi là, ça fait quoi? À la fin, je lui dis, tu vois, ton attitude, si tu n'as pas un pasteur ferme, tu vas créer un menteur. Amen. Mais c'est pas tous les jours que Dieu parle. Après la mort de Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps où Dieu ne parle pas à quelqu'un, mais il suscite des gens et puis il fait ce qu'il veut. Amen. Il y a une époque comme ça. Jusqu'à Samuel, c'est pas tout, il parle. Un homme de Dieu aussi là, il peut parler des trucs et des rien à une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément tout je vois. Moi j'ai peur de ceux qui voient trop. Regardez même Dieu. La Bible dit au commencement, il y avait le chaos. La terre était informe et puis vide. Il n'a pas parlé bêtement. Il dit, il faut qu'il y ait la lumière. Et puis je vais planifier tout ça. Et puis on va avancer. Lumière, ok. La lumière, c'est bon. Oui, il dit, c'est bon. Donc il en fait que des choses qui sont bonnes. Si quelque chose n'est pas bon, il va faire quoi avec ça? Si quelque chose n'est pas utile, il va faire quoi avec ça? Dieu peut tout. Donc parlant de ce principe, c'est tellement pour édifier. En Israël, il y avait, j'ai envie de dire, il y avait un petit combat. Les petits féticheurs, c'est leur Dieu qui est Dieu, c'est Baal qui est Dieu. Il s'agit de ça. Sinon, Dieu ne fait pas les démonstrations qu'on fait. En Israël, on dit, c'est Baal qui est Dieu. Et puis Dieu dit, Élie, lève-toi, va là-bas. Dis au peuple, aujourd'hui on saura qui est Dieu en Israël. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des tongas, et quand ils coupent au champ, ils prennent une partie pour bouillir, ils n'y a pour manger, ils transportent l'autre partie, ils viennent donner au sculpteur, ils payent une tête, ils mettent plus, ils mettent du sang. C'est ça qui est Dieu. Élie, lève-toi. On va savoir qui est Dieu ici aujourd'hui. C'est Dieu là.
volonté de Dieu de se démontrer. Alors donc, il dit à Élie, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Donc, par ces prophètes, ils ont prié, ils ont fait toutes les incisions. Vous connaissez cette histoire? Mais ça, là, on le vit de notre siècle. Alors, ben, comment? On n'est pas parti d'un village de Babou. Moi, je me souviens, je me souviens. Beaucoup se souviennent ici. Les gens de Tabou qui s'éditent là, c'était la fête des ignames, je crois. Et on s'est retrouvés là-bas à une retraite spirituelle. On était en jeûne, on avait un programme. Ils ont mis, c'est une réalité, ils ont déposé un bananier, ils ne l'ont pas planté, ils ont déposé à même le sol. Et le bananier est resté debout. Normalement, il est censé rester là les 3 jours de toute la fête. Et après le 3e jour, il va sécher et tomber. Malheureusement, le bananier était posé à côté de la villa où on se retrouvait en retraite, en train de jeûner. Et on est sorti, on s'est dirigé vers la place publique pour la croisade. Ils ont commencé à les piquer. C'est impressionnant. Le gars prend un truc, puis on sait qu'il passe la main, ça disparaît. On ne savait pas ce qui s'est passé, parce qu'on est venu la nuit. On n'a pas mis longtemps à comprendre ce qui s'est passé. C'était une démonstration de Baal. Dieu nous a dit, tout territoire que vos pieds foulent, il vous donne en possession. C'est pour ça qu'allons plus loin avec tout ça. C'est pas tout qui est prié pour l'orange. Beaucoup ici, pour celles qui sont dans les possessions, elles ont appris à prier la bouche fermée. Maman et moi, on allait un jour, on allait à un mariage. On allait à un mariage, célébration, festivité. Dès qu'on s'est assis, avant que le gars me préside, il y a une dame qui est sortie au fond. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Elle a traversé toute la scène, elle est venue sur la chaîne. Avec des grands gestes, de manière ostentatoire, comme on dit. Elle ouvre la bouche. Puis maintenant, elle est au fond. Elle regarde tout le monde. J'ai eu l'impression qu'elle venait manger nos âmes. J'ai dit, maman, elle est une pharisienne. Mais si, on n'a pas mis longtemps à comprendre que c'était une des intercesseuses, sinon peut-être l'intercesseuse principale de l'Église. C'est quoi ça? Ça, c'est la religion. 2016. Pas besoin de ça. Ça que tu fais, petit démon, bûchette d'allumette, quand t'es dans, tu fermer ta bouche. Et là, Dieu ne va même pas te défendre. Ce que tu es en train de faire, il n'est pas dedans. Il y a des principes, il y a des choses. Vous jouez. Si vous voulez vous faire voir des hommes, vous avez déjà la récompense qui vient des hommes. Dieu va se tenir à l'écart. Donc ça, Satan il connaît ça bien. Il va là, oh, une que je l'ai allumée, peut-être Dieu ne va même pas la défendre. Bûchette. Si tu es assis au fond, et puis tu pries, Père, fais que la cérémonie réussisse bien. Environne cet espace par la flamme, dresse une muraille de feu au nom de Jésus. On est parti dans des endroits où Dieu dit, dénonce les sorciers, même pas qu'ils sachent que tu arrives. On est arrivé chez Garé loin. Je viens à pied. Mais en venant, j'ai prié. Et Seigneur, tu as dit, il ne faut pas qu'ils sachent que j'arrive. Mais je suis l'homme visible. En ce moment, tu as dit, tu fais de tes envoyés des vents, que je sois un vent invisible jusqu'à ce que j'arrive à la cour. Comme ça, ils m'ouvrent la bouche. Je suis arrivé au moment où j'ai sonné. Quand ils ont ouvert, c'était suffisant de voir. Ils disent, la maman, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dieu, c'est lourd. C'est simple. Et puis c'est lourd. Il est réel. Dans cette année, allez un peu plus loin. Qui a besoin d'aider Dieu pour montrer que Dieu est puissant? Qui? Il est déjà puissant. Vous êtes allé à la plage. Quand vous regardez la mer ne vous fait pas peur. La mer reflète le gars même qui a fait ça. Amen. Amen. Regardez son Dieu, la mer. Ça fait peur. Et lui-même. Tu as déjà vu qu'on nous dit,
lire un peu Job, méditez Job. Méditez les réponses de Dieu à Job quand il parle. Je me suis retrouvé dans un parc en Afrique du Sud. Les animaux, ça c'est ça, vrai saut. J'ai vu. Ça c'est vrai saut. Quand il a vu ça, et puis c'est venu un peu. Notre chat est gentil ici. Lion. J'ai vu lion blanc. Lion blanc. Non. J'ai compris pourquoi on dit le gars est roi des animaux. Lion. J'ai vu. Mais j'ai vu rhinocéros. Honnêtement, nous étions dans des gens de véhicules. J'ai demandé par 3 fois au chauffeur. J'ai dit, il n'est jamais arrivé que le rhinocéros la charge des voitures. Si je suis bien sécurité. Le truc l'a fait peur. Et le gars m'a dit, il peut peser jusqu'à 2 tonnes. Des fois même un peu plus. Ah, c'est ce que Dieu a fait. En plus, il court. J'intercédais pour qu'on sorte de la vie, on va aller ailleurs. Mais ça m'a parlé parce que quand j'ai vu ces animaux, ma méditation de Job a changé un peu. C'est des choses là, tu imagines, mais quand tu as vu, tu comprends mieux. C'est Dieu qui a créé ça. Et tout ça, ça fait partie de son armée. Et mon Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Laissons, appelons le Créateur, laissons les créatures. Cette année, je veux vous encourager à vous attacher à sa parole. La seule chose sur laquelle Dieu veille pour accomplir, la Bible dit quoi? C'est ça. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous avez une foi? Amen. Donc de grâce. Si vous voulez une chose, quelle qu'elle soit, elle ne peut venir que de Dieu. Attachez-vous à Dieu. Vous allez voir. Votre bien-être, combien de vous? Les cuites comme ça, beaucoup n'aiment pas. Le cuite n'est pas chaud. Tu veux quelle chose? La première chose qu'un enfant de Dieu doit savoir, c'est son identité, qui il est. Encore plus pour un pasteur. Encore plus pour un pasteur. On peut avoir, vous savez, à des moments, avant de rentrer dans le ministère, on a des modèles. Parce qu'on sent des personnes à qui on veut ressembler. Pas plus. Ça ne doit pas être du mimétisme. Chacun est lui. Moi, je suis moi. Mais des filles parlent. Je parle. Et c'est parler. Et c'est moi. Ma fille a 4 de 30 ans. Elle parle une phrase. Elle fait oh, oh, you. Il y a des pasteurs, quand ils prêchent, ils chantent. Amen. Ils prêchent, ils chantent. Moi, je ne chante pas. Si je vais mettre chant dans prêche, ce n'est pas moi. Quand il y a des gens, à cause de ça, Dieu m'a donné des femmes qui chantent. Elle doit faire son ministère. Moi, il est fait pour elle. À quel moment elle va être aidée? Il prêche. Elle va chanter. Quand ils vont avoir le temps de faire chaud, ils vont faire chaud. De temps en temps, Dieu peut envoyer d'autres. Non. Oui. Peut-être qu'il équilibre un peu. Quelqu'un peut faire un peu chaud. Parce que vous savez, de temps en temps, pour que vous sachiez apprécier ce que vous avez. Vous ne connaissez pas comment l'homme réfléchit, comment Dieu parle à l'homme.
Il y a des jours Dieu dit, fais venir telle personne. Il y a tellement de pasteurs qui veulent venir ici que je ne